Bonjour à tous les amis et soyez les bienvenus une fois de plus à cette nouvelle édition du Zap Image, des informations sportives footballistiques dont on parle. On parle de football, on mange football, on aime football sur cette page. Bienvenue à tous une fois de plus sur Foot 2.0, une rubrique qui vous fait part de toutes les informations sportives, mercato, transfert et surtout beaucoup de nouveautés qui viennent de la part du sport. Merci de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de nous donner beaucoup de force. Et comme nous l'avons annoncé déjà depuis le lundi, le mardi soir, on a beaucoup à vous dire par rapport à une semaine très folle de football, de Champions League, d'Europa League. On vous parle de tout ce qui s'est passé. On vous fait, en fait, aujourd'hui, on a un résumé complet de tout ce que nous avons eu en Champions League cette semaine. Et nous allons d'abord commencer aujourd'hui par les anniversaires des joueurs du 11 avril. Nous avons pas mal de joueurs. Nous avons Manuel Ugarte, le le milieu défensif du PSG qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Nous avons Loïc Baldé, un joueur de Séville, un défenseur central de Séville qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Et nous avons pas mal d'autres joueurs aussi. Dele Alli, l'ancien de Tottenham, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Et vous pouvez voir avec toute la liste des joueurs qui est affichée là, pour voir qui a fêté son anniversaire en ce jour. Vous pouvez mettre pause. Et on continue toujours avec les histoires des anniversaires. On va parler du joueur du FC Barcelone, Christian Sten, qui a fêté son anniversaire, lui, hier. Comme je n'ai pas fait un épisode hier, il a été hier, en 10 avril. Bon anniversaire à lui. Nous avons aussi le coach Marcelo Lippi qui fête aujourd'hui, qui a fêté aussi hier son anniversaire. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie. Il a gagné la Série A 5 fois, la Champions League, une Champions League, une Ligue des champions d'Asie où il a joué, il a aussi coaché en Asie, une Super Coupe UEFA et 3 Champions League, je comprends pas trop. Ouais, 3 Champions League, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Ouais, joyeux anniversaire à lui. Et les amis, nous continuons maintenant avec tout ce qui s'est passé côté football, côté Champions League cette semaine, avec les confrontations de folie que nous avons. Nous commençons directement par le match du Arsenal FC qui recevait le FC Bayern pour les premiers quarts de finale qui se sont joués le mardi dernier. Et victoire, et pas victoire, mais match qui a été sanctionné par un score de 2 buts partout. Déjà avec l'ouverture du score de Bukayo Saka à la 12e minute. Et la réponse aussi de Serge Gnabry à la 18e minute. Et le Bayern Munich qui a pris l'ascendant à la 32e minute par le biais de Harry Kane à la première mi-temps. Et seulement Arsenal qui est venu égaliser à la 78e minute. Donc c'était vraiment très chaud. À domicile, nous avons là les stats de la partie. Les stats de la partie qui nous montrent en effet que le club de Arsenal a eu plus de tirs que le club du Bayern. Ils ont eu plus de possession, ils ont eu 58% de possession contre 42. Donc ils ont eu exactement 4 tirs, 4 tirs cadrés et tant que le Bayern a eu 5 tirs hein, sur les 8 tirs, ils ont cadré 5 mais ils ont plus que marqué 2 buts. Et donc, nous continuons hein, toujours avec les résultats de cette Ligue des Champions. Nous allons parler maintenant du FC Atlético de Madrid qui affronterait de Borussia Dortmund à domicile. Et nous commençons par ordre alphabétique, hein, Arsenal et puis Atlético de Madrid. Donc, excusez-moi si je ne suis pas la logique des journées. Donc là, c'était plutôt hier ce match entre l'Atlético de Madrid et le FC Dortmund, le BVB, le BVB comme vous pouvez dire en français, nous en allemand on dit BVB. Et victoire de l'Atlético de Madrid à domicile. Franchement, c'est une équipe qui, moi, elle est assez solide. Hein.
déjà avoir sorti l'Inter de Milan, c'était déjà un espoir parce que l'Inter de Milan, comme je le dis, c'est l'un des favoris et c'est l'un des clubs les plus difficiles à jouer sur cette terre. Donc, nous avons les buteurs de ce match. Nous avons De Paul, Rodrigo De Paul à la 4e minute et nous avons aussi S. Lino à la 32e minute. Et l'égalisation, la réduction du score par Sébastien Haller à la 81e minute. Là, nous avons les stats de la partie avec un résumé assez complet de ce match. Nous avons du côté de Atlético Madrid 14 tirs, Atlético Madrid qui a fait 14 tirs du côté, pourtant du côté de, on a eu que 9 tirs et donc du coup 34% de possession pourtant la possession joue en faveur de Dortmund. Hein. Ils ont laissé jouer Dortmund, ils ont su les punir à le moment opportun. Cette équipe de l'Atlético Madrid qui joue vraiment sur la stratégie et qui est capable de surprendre à tout moment. C'est une équipe vraiment forte. Et la plus grande épreuve, comme je disais, c'était face à l'Inter de Milan. Et nous continuons toujours avec les résultats de l'UEFA Champions League. Nous allons parler exactement là des hommes du match dès la journée déjà de mardi. Nous avons du côté de Arsenal, la personne de Odegaard qui a eu ce titre-là aussi. Et c'était tous des joueurs anglais hein, ce mardi parce que du côté de la confrontation aussi entre le Real et Manchester City, il y a eu plutôt Phil Foden, donc les joueurs du championnat anglais ont plus brillé. Ils ont été récompensés en personne de joueurs des rencontres. Et nous continuons tout de suite aussi, parlant toujours des joueurs des rencontres par rapport au match d'hier. Nous avons vraiment eu un Antoine Griezmann qui a été très efficace auteur d'un match sensationnel et qui a été vraiment récompensé par le titre de joueur du match. Et ainsi, du côté de l'autre match, nous avons Rafinha. Rafinha, lui, il a été double buteur. Il a fait une très grosse prestation du côté du Parc des Princes. Donc, il a été évidemment homme du match. Donc, il y aura entre ces 4 joueurs-là, une personne sera élue joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et nous continuons maintenant toujours avec les résultats des différentes rencontres que nous avons eues hier. Nous allons parler maintenant du FC Barcelone qui s'est déplacé du côté de Paris Saint-Germain. Match très costaud, très serré, qui est soldé par 5 buts. Du coup, et la victoire à l'extérieur du FC Barcelone qui s'impose 3-2 contre l'équipe du Paris Saint-Germain avec des buteurs tels que Rafinha à la 37e minute, égalisation de Dembélé à la 48e minute, Rafinha et Vitinha à 55 minutes pour le PSG et Rafinha qui récidive à la 62e minute et Christensen à la toute fin du match qui vient égaliser vraiment, qui vient maintenant marquer le but de la victoire pour le Paris Saint-Germain. Nous avons les statistiques du match, bien sûr, qui sont tous en la faveur pas vraiment en la faveur, hein, c'est du kiff-kiff parce que vous voyez, les tirs, ils sont assez 15 pour Barcelone et nous avons aussi plus de tirs pour le PSG. Hein. Ils ont pas mal tiré, ils ont la possession de balle. C'est normal, ils étaient à domicile. Mais ça ne suffit pas forcément, ces chiffres ne donnent pas la victoire et ne donnent surtout pas la qualification à une équipe. Donc nous allons continuer toujours sur ce match du PSG. Nous allons continuer avec plusieurs informations relatives à ce match. Nous allons parler d'abord de la réaction du coach du FC Barcelone, à savoir Xavi Hernandez qui dit Paris est toujours favori. Même après la victoire au Parc des Princes. Le PSG est toujours favori, il a fait un grand match, mais nous sommes parvenus à le minimiser. C'est une belle victoire contre l'une des meilleures équipes du monde. Nous sommes à mi-chemin. Ce sera difficile à Barcelone. Nous devons jouer à la même manière car le PSG est une super équipe. Luis Enrique ne fera aucun cadeau. Voilà les propos de Xavi Hernandez. Et nous revenons sur ce match.
Rafinha, le joueur brésilien, a marqué tout simplement, c'était son premier but dans la compétition de Ligue des Champions. Et il a marqué pas seulement un, mais deux buts. Il a récidivé et c'était vraiment impressionnant. Très beau match de sa part, vraiment. Il mérite toutes les éloges possibles. Et nous continuons toujours concernant cette rencontre avec la réaction du coach du PSG, Luis Enrique, qui dit je n'ai clairement pas été surpris par le plan de Xavi. De longs ballons pour contrer notre presse. Surtout quand votre gardien est Ter Stegen et votre attaquant est Lewandowski. Donc Xavi a vraiment joué sur ces aspects-là avec un point de soudure. Donc Lewandowski était toujours un point d'appui pour tous les longs ballons qui ont été joués, un point d'appui qui a beaucoup dérangé la défense parisienne et surtout le jeune défenseur brésilien Beraldo qui n'a vraiment pas compris, qui suivait, euh, qui suivait Lewandowski partout et ce qui a créé beaucoup d'espace derrière parce que lui n'était qu'un point d'appui pour permettre à ses coéquipiers de pouvoir marquer et ouvrir des espaces. Donc il a créé des brèches comme ça et surtout avec un gardien comme Ter Stegen, le gardien allemand qui a la sens, qui a le jeu en tête, qui a la science du jeu, a la vision par André Onana et tout. Donc c'est un peu dommage pour le PSG et Xavi toujours qui parle de Poko Bassi, le joueur, le jeune défenseur de 17 ans du FC Barcelone qui était titularisé hier et qui a donné de la misère à l'équipe du PSG. Il dit Poko Bassi est un joueur incroyable. Il a été de classe mondiale. Les gars, ce n'est pas normal pour un jeune de 17 ans de performer comme ça. Il a raison, hein. Et il continue en disant je n'avais plus de mots pour le féliciter. Il est à un niveau exceptionnel. Il concourt comme un joueur plus âgé. C'est plus simplement fou. Hein. C'est tout simplement fou, comme il le dit. Hein. Les jeunes, ils sont très forts. Les Yamil Yamal, tout ça, ce sont des jeunes assez forts. Et nous allons toujours continuer avec ce PSG-là, avec les informations relatives à ce match. Nous parlons exactement de la masterclass de Xavi Hernandez, le coach du Barcelone, qui a su faire des changements hein, qui ont apporté vraiment des fruits. Déjà, nous voyons là c'est un coup de maître de Xavi avec ses changements, son management, son coaching. Nous voyons déjà à la 61e minute, il fait entrer Pedri. Et à la 62e minute, Pedri met une passe décisive pour Rafinha. Et à la 76e minute, il fait entrer Christensen. Une minute plus tard, pareil, hein, il met un but qui donne la victoire à l'équipe de Barcelone. C'est tellement fort tout ce que fait cet homme. Donc, vous pouvez voir là. Donc, c'est une masterclass incroyable. Ce sont des choses de fou qui arrivent dans le football et nous continuons toujours avec ce FC Barcelone contre l'équipe du PSG. Il y a des informations supplémentaires à savoir d'abord. Nous sommes le 11 avril par rapport à Ousmane Dembélé qui vient enfin de rejoindre Neymar. Hein. Il a enfin égalé le nombre de buts de Neymar cette saison avec le PSG, à savoir 2 buts. Pourtant, il ne joue plus et Neymar est blessé. Et Neymar avait marqué à la pré-saison hein, 2 buts. Et Dembélé a marqué tout simplement son second but dans le championnat. Avec sur ces nouvelles couleurs du PSG, c'est assez fou hein, et assez hilarant parce que c'est un joueur qui est très technique mais qui pêche toujours hein, à la finition. Et toujours concernant cette rencontre, les joueurs du FC Barcelone qui pourraient rater le match retour à Montjuic en cas de carton jaune ce soir. Donc il y avait Sergio Roberto qui a pris un carton jaune hier. Il y avait Ferran Torres, bon, je ne sais pas s'il a pris Yamil Yaman, Joao Félix, Frankie de Jong. Ceux-là, ils n'ont pas joué. Ronald Araujo, je ne sais pas s'il a pris un carton. André Christensen, il n'a pas pris de carton. Donc, nous sommes plus sûrs sur Sergio Roberto qui ne sera pas là pour le match retour. Et nous continuons toujours avec les informations par rapport à la Ligue des champions. Nous parlons du dernier match de ces quarts de finale qui s'est joué en journée du mardi, à savoir le Real Madrid qui affrontait l'équipe
l'équipe de Manchester City qui recevait l'équipe de Manchester City au Santiago Bernabéu. Match qui s'est soldé par un match nul, 3 buts partout. Match assez prolifique, beaucoup de buts et beaucoup d'ambiance, beaucoup d'émotions et de très beaux buts. C'est vraiment ce qui nous donne envie de voir le match. C'était vraiment quelque chose de fou, quelque chose de fort, quelque chose d'assez énergisant. Les buteurs du côté de Manchester City, nous avons Bernardo Silva à la 2e minute, suivi par Phil Foden à la 66e minute et Gvardiol à la 71e minute. Du côté du Real, Eduardo Camavinga qui a tiré, mais qui a été détourné, frappe qui a été détournée par Ruben Dias, et Rodrigo qui a marqué à la 14e minute, et Valverde qui a clôturé à la 70e minute en égalisant pour le Real. Les statistiques de la rencontre de ce match sont telles que en possession de balle, le Manchester City a eu 60% contre le Real, et les tirs, un nombre de tirs, Manchester City a aussi dominé parce que le Real jouait en contre, tant que City jouait la possession de balle et jouait en contre, et ils ont eu 12 tirs du côté de City, tandis que le Real, ils ont eu plus de tirs. Hein. Le Real Madrid, ils ont eu 15 tirs, ils ont eu 13 tirs, autant pour moi. Ils ont eu 14 tirs, autant pour moi. Donc, vraiment, ils ont plus tiré, mais ils n'ont pas plus marqué pour ces matchs-là. Et nous continuons toujours avec tout ce qui s'est passé durant ce match du Real Madrid contre Manchester City. C'est un scénario très très fou, hein, avec Bernardo Silva qui ouvre le score à la 2e minute sur un coup franc causé par Tchouaméni, qui sera suspendu pour le prochain match car il a été sous la menace d'un carton jaune et menace d'une suspension en cas de carton jaune qu'il a pris après 40 secondes de jeu, et qui a été rejoint par le but de Camavinga par Ruben Dias. Et surtout, à la 15e minute déjà, Rodrigo avait déjà donné un 2e but pour le Real Madrid qui menait 2-1. Et ce but qui a été égalisé à la 68e minute par Phil Foden. Et surtout, Gvardiol qui a marqué le but à la 71e minute, le but du 3-2. Et Valverde qui a le but qui vient marquer à la 79e minute pour sauver le Real. C'est incroyable ce qui s'est passé, le scénario de ce match. 90 plus 4, fin du match. Rendez-vous mercredi prochain pour un match retour qui promet. Donc voilà, ils ont joué, et par rapport à ce match officiel, le but de Federico Valverde contre Manchester City est nominé pour le but de la semaine en Ligue des Champions. Et voilà, lui, il a marqué un magnifique but en reprise de volée. Hein. Vraiment incroyable, avec toute l'émotion qui arrive derrière. Et le Real Madrid était bouleversé par le résultat du match contre Manchester City hier soir. Ils se sentent désormais en confiance pour le match retour. Apparemment, ils ont pris la loi du domicile, qu'ils pouvons gérer le match facilement. Mais ils ne savaient pas que c'est le Real Madrid, c'est Manchester City. Donc, ils se sont fait surprendre. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, on a le droit de sous-estimer un adversaire et qui peut être le champion en titre de la Ligue des Champions. Vous avez beau être le Real Madrid, l'équipe qui a le plus gagné, la confiance, vous pouvez l'avoir, mais on ne sous-estime aucun adversaire. Donc, et c'est ce que je pense que Paris a payé à ses dépens aussi hier. Donc, ils ont appris à leurs dépens. Donc, nous avons tous les résultats de la Ligue des Champions qui s'est joué cette semaine. Le 2-2 entre Arsenal et le Bayern, le 3-3 entre le Real Madrid et Manchester City, le 2-1 en faveur de l'Atlético Madrid qui a gagné à domicile face au BVB, et le 2-1, le 2-3 en faveur du FC Barcelone qui s'est imposé du côté de Paris. Donc voilà un peu de récapitulatif de tous les matchs qui se sont joués cette semaine en Ligue des Champions, et nous parlons de football qui va se jouer aujourd'hui en ce jour du 11 avril avec les matchs de quart de finale aussi de Coupe européenne qui continuent. Hein. Il y a
l'Europa League et la Ligue Europa Conference League. Nous commençons par la Ligue Europa avec les matchs AC Milan, un duel 100% italien hein, entre l'AC Milan et l'AS Roma. Donc, ils vont jouer aujourd'hui à 21h. Nous avons aussi le Bayern Leverkusen, l'actuel leader de la Bundesliga qui accueille West Ham United. Nous avons aussi l'Olympique de Marseille qui se déplace du côté de Benfica. Match très très serré. Et surtout Liverpool qui accueille l'équipe de Atlanta Bergamo. Et du côté de l'Europa Conference League, nous avons aussi pas mal d'affiches. Hein. Nous avons des belles affiches. Olympiakos qui reçoit Fenerbahçe et Victoria Plzen qui reçoit le Florentina, la Fiorentina, et nous avons Aston Villa, Lille qui se déplace du côté de Aston Villa, et le club Bruges qui reçoit le PAOK FC. Et voilà tous ces matchs-là avec les clashs. Nous avons tous les clashs-là avec les têtes d'affiche de chaque équipe du côté de l'Europa League et l'Europa Conference League. Et nous continuons toujours avec des informations sur des anecdotes sur Ousmane Dembélé. En 2020, toute l'équipe du FC Barcelone avait Lionel Messi que vous pouvez voir et Marc-André Ter Stegen qui rendait hommage à Dembélé qui était blessé, lui donnait de la force avec le maillot du FC Barcelone. Et en 2024, il les a cloués en marquant un magnifique but hier du côté du Parc des Princes. Et c'est un peu dingue hein, parce que en fait avec tout ce qu'ils ont fait, c'est toujours ce clash joueur et leur ancienne équipe. C'est assez compliqué de jouer contre son ancienne équipe. Luis Figo, il en sait quelque chose et tout. Nous parlons aussi des 90 scores qui donnent les probabilités, les statistiques de qualification après cette première journée de l'UEFA Champions League. Donc ils disent que entre Arsenal et le Bayern, il y a 50% de qualification de part et d'autre. Et entre le Borussia Dortmund et l'Atlético, il y a juste 69% de taux de chance de qualification pour l'Atlético Madrid et 31% de probabilité de qualification pour le Borussia Dortmund. Et côté Real Madrid contre Manchester City, il n'y a que 30% de probabilité de chance pour le Real Madrid et 70% de probabilité de chance pour Manchester City et pareil pour le Paris FC PSG qui a 23% seulement de chance contre 77% pour le FC Barcelone. Ça, ce sont des probabilités hein, et justement on dit chez nous, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc tout peut changer, ça c'est le papier et tout. Et une question aujourd'hui entre vous, entre ces deux superstars, Kylian Mbappé et Erling Haaland, dites-nous qui a réalisé la pire performance pour cette semaine de Ligue des Champions. Donc, ce sont des stars qui sont censés remplacer Messi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Donc, vraiment, ils ont floppé totalement. Ils avaient un bon Rudiger aussi. C'est pas facile. Nous allons continuer toujours avec les infos sportives. Et du côté des États-Unis, avec l'équipe de Monterrey qui élimine l'Inter Miami de Lionel Messi de la CONCACAF Champions, c'est comme la Champions League américaine, donc en demi-finale. Et pareil, comme Cristiano Ronaldo, c'est compliqué pour ces deux légendes de remporter des titres à nouveau cette saison. Donc voilà tout ce que nous avons à dire aujourd'hui. Nous vous proposons aussi toute cette panoplie de stars de football par championnat pour vous faire votre meilleur duo d'attaque par championnat. Vous pouvez donner vos avis. Nous avons en Bundesliga le duo du Bayern Munich. Entre la triplette du Bayern Munich entre Leroy Sané, Harry Kane et Jamal Musiala. Du côté de la Ligue 1, nous avons Mbappé, Dembélé, Jonathan David. Du côté de la Ligue 1, nous avons Vinicius, Griezmann et surtout Rodrigo. Et du côté de la Première Ligue, nous avons Mohamed Salah et Erling Haaland. Donc, vous pouvez nous donner vos avis. Hein. Et merci les amis, c'était tout pour ce 11 avril. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. Donnez-nous vos avis en commentaire.
Nous vous donnons beaucoup